Merci d'avoir pris le rendez-vous des actualités d'ici et d'ailleurs. Les régimes militaires du Mali, du Niger et du Burkina Faso ont rejeté dimanche 22 décembre le délai de rétraction de 6 mois accordé par la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest avant leur retrait définitif de l'organisation. Dans un communiqué, ils ont dit y voir une tentative de déstabilisation extérieure. Les 3 pays qui forment l'Alliance des États du Sahel ont annoncé en janvier leur volonté de quitter la CEDEAO, organisation rassemblant aujourd'hui 15 pays et qu'ils jugent instrumentalisés par l'ancienne puissance coloniale. Lors d'un sommet il y a une semaine à Abuja, l'organisation régionale a annoncé un délai de rétraction de 6 mois pour que les 3 pays puissent revenir sur leur décision après la date de leur départ officiel fin janvier 2025. Il s'agira d'une période de transition qui durera jusqu'au 29 juillet 2025 afin de maintenir les portes de la CEDEAO ouvertes aux 3 pays selon le président de la commission de la CEDEAO. Mais selon la Confédération des États du Sahel, cette décision n'est qu'une énième tentative qui permettrait au pouvoir français et à ses supplétifs de poursuivre la planification et la conduite des actions de déstabilisation contre l'AES. Il a ajouté que cette décision unilatérale ne saurait lier les pays de l'AES. Il avait déjà annoncé avant le sommet que leur décision de quitter l'organisation était irréversible. Le communiqué signé du chef de l'État malien Assimi Goïta dénonce également des manœuvres de déstabilisation initiées par une poignée des chefs d'État qui imposent leurs desiderata et des agendas étrangers au sein de la CEDEAO. Le président du Sénégal et du Togo joue le rôle de médiateur pour tenter de ramener les 3 pays au sein de la CEDEAO. Le Conseil constitutionnel du Mozambique a confirmé la victoire électorale du candidat Frelimo, le parti historique au pouvoir, Daniel Chapo, avec 65,17% des voix lundi 23 décembre, soit 5 points de moins que le second établi par la commission électorale début octobre. Cette annonce survient après 2 mois de contestation qui ont plongé ce pays d'Afrique australe dans une crise politique sans précédent faisant plus d'une centaine de morts. Sur la base de ces résultats définitifs, le Frelimo conserve largement la majorité avec 171 députés sur 250, même s'il a 24 sièges de moins à l'Assemblée par rapport au premier résultat. Le principal opposant, Venancio Mondlane, qui appelait à un nouveau soulèvement populaire et revendique la victoire électorale dans les élections du 9 octobre, a gonflé son score de 4 points, mais n'a remporté que 24,19% des suffrages selon le Conseil constitutionnel. Cet ancien commentateur politique à la télé, passé depuis quelques semaines dans la clandestinité à l'étranger et qui croyait l'alternance à portée de main, affirme être arrivé en tête avec 53% des voix, selon un décompte parallèle lors de ces élections marquées par des irrégularités selon différentes missions d'observation internationales. Refusant tout compromis avec le Frelimo, Venancio, comme l'appelle simplement la population, avait lancé un ultimatum aux autorités cette semaine. La décision du Conseil constitutionnel conduira le Mozambique soit à la paix, soit au chaos, avait-il dit dans une de ses habituelles vidéos en direct sur les réseaux sociaux. Il a répété lundi soir que les Mozambicains réclament la vérité électorale. Nous devons continuer le combat. Rester unis et forts, a-t-il appelé sur Facebook. Daniel Chapo a choisi lui en tant conciliant lors d'un discours de victoire en fin de journée. En vue de notre développement, nous allons continuer à parler à tout le monde, a promis l'ancien gouverneur provincial sans expérience de l'État. Le chef de l'État sénégalais Bassirou Diomaye Faye a présidé le vendredi 20 décembre 2024 la cérémonie de réception des dignitaires dans les ordres nationaux à la salle des banquets du Palais de la République. Ce moment solennel a été l'occasion pour le président Faye, grand maître des ordres nationaux, de décorer exceptionnellement 56 compatriotes qui se sont distingués dans leurs catégories socio-professionnelles respectives. Parmi les récipiendaires, certains ont été élevés à la dignité de l'Ordre national du Lion, la plus haute distinction du pays, et d'autres à celle de l'Ordre national du Mérite. Par leur parcours et leur qualité humaine et professionnelle, ils illustrent les valeurs fondamentales de notre République: excellence, dévouement, loyauté et civisme. Ces femmes et ces hommes issus de divers horizons ont su allier ambition personnelle et service à la nation, offrant ainsi des repères inspirants à la jeunesse. Le président de la République adresse ses plus vives félicitations
aux récipiendaires et les remercie pour leur précieux exemple garant d'une cohésion nationale renforcée d'un Sénégal souverain, juste et ouvert sur le monde. Fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Activez la cloche de notification pour suivre toute l'actualité sur Phili Radar. Nous restons en continu sur nos différentes plateformes et sur le www.philiradar.com.